mon nom est Chantal Gagnon. Je vous souhaite la bienvenue dans cette première émission des gens comme les autres, où j'aurai le plaisir de vous présenter des personnes qui vous feront découvrir leur univers qui, quelquefois, n'est pas toujours facile. Des gens comme les autres, c'est une émission qui parlera d'inclusivité. Nous veillerons à ce que nos contenus reflètent le vécu de toutes ces personnes qui sont trop souvent oubliées. J'espère grandement que nous réussirons à faire tomber les barrières sociétales en plaçant l'équité, la diversité et l'inclusion au cœur de chacune des entrevues que nous vous offrirons. Cette émission contribuera donc à donner une voix aux sans-voix. Je souhaite grandement qu'elle devienne aussi une référence pour toute personne désirant en apprendre davantage sur ces humains dont le vouloir de se réaliser est beaucoup plus grand que la volonté de cette société à vouloir les intégrer. Donnons une voix aux sans-voix. Tel est le but de l'émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Geneviève Denis pour cette première émission. Mme Denis offre des soins à domicile aux personnes atteintes d'un handicap physique. Bonjour, Mme Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-moi de votre parcours, Mme Denis, d'hier à aujourd'hui. Allez-vous, Mme Denis? Ça va bien. Madame Denis, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais pour cette première émission, vous êtes une invitée de choix, je voulais vraiment vous accueillir aujourd'hui pour ma première émission, mais je veux savoir, Madame Denis, moi je veux vous connaître un peu plus. Alors parlez-moi de votre parcours d'hier à aujourd'hui. Et en passant, tu peux me tutoyer, Chantal. Très bien, je vais vous tutoyer. Très bien, Geneviève, sans problème. Pour mon parcours, moi, ça fait 6 ans que je travaille pour Luc, depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui. Mais avant ça, moi et Luc, on s'est connus sur Internet via un site de rencontre. Puis, je restais à Québec. Puis, ça, à un moment donné, je suis venue le voir. Puis, ça a comme cliqué, si on peut dire. Oui. Puis, il m'a offert ce travail-là pour prendre soin de lui. Puis, j'ai décidé de déménager de Québec à Longueuil pour prendre soin de lui à temps plein. C'est un grand choix. Oui, mais je connaissais pas ça au début, mais on s'adapte. Puis, aujourd'hui, je ferais peut-être pas autre chose. Là. Geneviève, quelle est l'aide à domicile que tu offres aux personnes vulnérables? Est-ce que tu as juste Luc en tant que clientèle ou tu en as d'autres aussi? C'est quoi le genre d'aide que tu offres exactement? Pour l'instant, j'ai juste Luc. L'été passé, j'avais un autre monsieur Oui. qui est malheureusement parti en CHSLD. Très bien. Mais j'ai trouvé ça assez compliqué d'aider 2 personnes en même temps. Même Dans quel sens, Geneviève? C'est qu'il faut que je sépare mon temps en deux. Même si la personne restait dans le même immeuble que Luc, il restait au même étage, puis tout ça, c'était plus facile, mais sauf que le temps que j'aide la personne que j'aidais cet été, je peux pas aider Luc en même temps. Je comprends. Si Luc m'appelle pour dire que là, il est tombé, il a envie, il a ci, il a ça, ben là, je peux pas laisser la personne toute seule, puis je suis dans mon temps, je travaille, et je peux pas laisser mon travail pour aller à un autre travail. Je sais pas si tu comprends. Là. Alors, tu as pris la décision, dans le fond, de simplement avoir Luc en tant que clientèle. Oui, c'est moins fatigant, c'est moins de charge aussi. C'est moins de charge. Dans le fond, Geneviève, tu es vraiment l'aidante naturelle de Luc. Tu te qualifies comme une aidante naturelle. Oui, puis non. Explique-moi. C'est qu'en tant qu'employé chèque emploi-service, oui. J'ai pas le droit d'avoir le titre d'aidante naturelle. OK. Je suis comme une employée, je suis une aide domestique. Mais en dehors de mes heures de chèque emploi-service, oui, je suis son aidante naturelle. Mais je pourrais pas dire aux impôts, mettons, que je suis son aidante naturelle. Je pourrais pas avoir le crédit d'impôt.
Je comprends. Donc, c'est plus complexe qu'on pense. Oui, oui, il y a beaucoup de restrictions. Puis, Mais parle-moi ça fait justement de ces restrictions, Geneviève, parce que je sais que oui, tu dois faire face à des restrictions, tu dois aussi, il y a certains enjeux auxquels tu dois pallier aussi, bon, parce que tu es rémunéré. Alors, quelles sont les restrictions, Geneviève? Étant donné que tu es rémunéré, tu es un employé, dans le fond, ouais, les des restrictions, c'est restrictions. qu'il faut toujours que je fasse attention pour ne pas me blesser, premièrement, parce que je ne suis pas assurée. Je n'ai pas d'avantages sociaux. J'ai pas de. J'ai la CNA-CSST, mais c'est à peu près tout. Fait que je Quand peux pas même. aller aider quelqu'un d'autre si, mettons, le voisin qui a besoin d'aide, je peux pas aller l'aider si j'ai des risques de me blesser parce que je suis pas couvert. C'est ça le désavantage de chèque emploi-service, c'est qu'il n'y a pas d'avantages sociaux du tout. Là. Il n'y a pas d'avantages sociaux et même si une autre personne aurait besoin de tes services, mais tu ne peux pas parce que dans le fond, on te rémunère pour C'est ça. aider Luc, subvenir aux besoins de Luc. C'est ça. Je comprends. Geneviève, ce travail demande énormément d'humanisme et d'empathie. C'est quoi ta source de motivation? Ben, premièrement, parce que Luc, c'est un ami. Luc, c'est un très bon ami. Puis, ça me dérange pas du tout de l'aider. Tu sais, quand je suis arrivée, quand je l'ai rencontré, il y avait un autre employé chèque emploi-service, puis elle faisait à peine ce qu'elle avait à faire. Tu sais, genre, il y avait des repas de 2 semaines dans son frigidaire. Tu sais, puis la personne, je l'ai vue 2 fois depuis que je connais Luc. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit à Luc que si j'avais ce travail-là, il ne mangerait pas des repas de 2 semaines. Je comprends. C'est inhumain de faire manger un repas que ça fait 2 semaines qu'il est dans le frigo. Fait que... Parce que dans le fond, Geneviève, ce que tu es en train de me dire, est-ce qu'on doit comprendre, c'est que ce métier-là n'est pas donné à tout le monde. Non. Il faut vraiment faire preuve d'humanisme, de compréhension, d'empathie. Et ça, vraiment, et autant dans le réseau de la santé, c'est vraiment ce qui manque le plus ces temps-ci. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer, Geneviève, dans le fond, ton modus operandi, c'est de donner un second souffle de vie aux personnes que tu aides. Mais Geneviève, à travers tout ça, toi aussi, tu existes. Comment arrives-tu à organiser ton quotidien? Ben, j'essaie d'avoir un petit peu de temps pour moi. Il y a des journées que je dis à Luc, ben là, aujourd'hui, ben, c'est ma journée. Je fais la base, là, mais sauf que c'est ma journée. Je prends du temps pour moi. Des fois, je vais sortir, puis j'ai toujours mon cellulaire sur moi. Fait que s'il arrive quelque chose, Luc, il peut m'appeler. Mais sinon, j'ai un passe-temps préféré qui me prend quand même beaucoup de temps. Je fais du diamond painting dans mes temps libres. Dans mes temps libres. Explique-moi, c'est quoi le diamond painting? Oui, c'est comme de la peinture à numéro, mais avec des petits morceaux de plastique en forme de diamant. C'est pas. Luc aimerait ça en faire, mais je peux en montrer un. Là. Ah oui, mon point d'exemple, c'est intéressant. Et ça, vraiment, Geneviève, c'est ton passe-temps favori. C'est vraiment ton loisir premier. Oh, mon Dieu, vraiment du talent. Et ça demande des heures. Oui, mais ça, je fais ça dans mes temps libres quand Luc ne m'en demande pas trop. Ça te permet, dans le fond, ça te permet de décompresser un peu aussi. Ben, je peux m'évader, je pense à rien pendant ce temps-là. Geneviève, tu me parlais un peu plus tôt que tu étais un employé, que tu étais rémunéré. Pour les besoins des gens qui écoutent, parle-moi du programme Chèque emploi service qui permet à des gens comme toi qui souhaitent offrir de l'aide à domicile, comment
ça se passe pour quelqu'un là, qui écoute l'émission aujourd'hui, qui dit, ben, j'aimerais peut-être ça, moi aussi, faire ça. Explique-nous comment ça se passe. C'est quoi les premières étapes? Les premières étapes, dans le fond, c'est l'usager qui, comme Luc, qui demande à avoir le programme de chèque emploi-service, OK. qui engage sa propre personne qui veut qu'il l'aide dans ses tâches au quotidien. Parce que le bénéficiaire peut choisir la personne pour lui. Je Oui, comprends. oui. Dans le fond, c'est Ne Luc lui qui est m'a pas engagé. imposé. OK. C'est ça. C'est Luc qui m'engage pour le programme chèque emploi-service via le CLSC. Et par après, quelles sont les autres étapes? La demande Après, est faite. Par après, qu'est-ce qui se passe? c'est l'évaluation des besoins. Selon chaque personne, les besoins sont différents. Ils donnent un certain nombre d'heures pour les besoins. Les heures soins qu'on appelle. Oui. Moi, je trouve qu'ils n'en donnent pas assez, mais en tout cas. Parce qu'il y a un C'est ça. quota d'heures à respecter, il donne un minimum d'heures. Quand tu dis qu'ils Euh, n'en offrent pas assez, est-ce que c'est parce qu'ils ont un minimum d'heures qu'ils donnent par il y heure a soin? une grille, il suffit à une grille d'heures qui donne les heures qui sont marquées pour chaque tâche, dans le fond. Comme un bain, c'est 45 minutes. Une toilette partielle, OK. c'est 25 minutes. Le faire manger, c'est 10 minutes par repas. Vous êtes minuté, là, ce que je peux Oui, voir. oui, oui. Fait que je trouve ça pas correct parce que, il y en a qui ont besoin de plus d'heures, il y Ben en a qui oui, en ont besoin de moins. Luc, lui, c'est quasiment du 24 sur 24/7. Fait que, j'ai 60 heures ou 2 semaines, là, c'est pas beaucoup, là. Je m'occupe de lui à temps plein. ben oui, c'est ce que je peux voir. Fait Est-ce que tu es rémunéré suffisamment pour le nombre d'heures que Luc requiert? euh, le nombre d'heures que Luc requiert, non, c'est même pas assez. Même le salaire, Il n'est pas adéquat. excellent non plus, là. C'est un bon salaire, j'ai jamais travaillé à ce salaire-là. Oui. Mais sauf que, comparé à, je veux pas comparer tout le monde, là, mais je fais des tâches auxiliaires du CLSC. Je fais les tâches de service d'aide au ménage. Fait que, j'aurais aimé ça avoir au moins un salaire qui s'apparente à ça, là. Je comprends. Et là, est-ce que je peux comprendre? C'est pas le cas. Non. Donc, il t'arrive quelquefois aussi de faire du bénévolat pour les heures supplémentaires. On a, J'en fais du bénévolat c'est à tous les jours. Après que mon 30 heures semaine il est passé, je travaille, le reste, c'est du 24/7. Là, j'ai même pas un temps plein. Là. je comprends. Mais est-ce qu'il y a moyen dans ce temps-là de pouvoir leur démontrer que le nombre d'heures qui est rémunéré, est-ce qu'il y a moyen de leur montrer que la rémunération n'est pas assez? Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui pensent? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous supervise? Pas vraiment. C'est l'intervenante pivot à Luc qui fait l'évaluation. C'est OK. elle qui décide qui passe devant un comité du CLSC pour demander le nombre d'heures que Luc a besoin. Puis, cette intervenante-là, elle a une supérieure elle, décide que c'est 30 heures, puis c'est pas plus que ça. Là. Alors, Sinon, c'est de la bureaucratie qui finit jamais de finir et c'est ça qui est ouais, dommage dans le fond parce que ça ne répond pas vraiment aux besoins de l'usager. ouais. Fait que s'il en demande trop, ben c'est l'institution. Qu'est-ce que tu veux dire? La dernière fois qu'elle a demandé plus d'heures, Oui. son intervenante pivot a dit si tu continues à demander trop d'heures, elle a dit que tu t'en vas en CHSLD. Ça a C'est été trop la d'heures. réponse. Ouais. Et comment vous avez réagi face à tout ça, à cette réponse-là? Comment Luc s'est senti là-dedans? Ben, il a fait une plainte à quoi? Au, je me rappelle plus du mot.
C'est pas Mais grave. en tout cas, il a fait une plainte au protecteur du citoyen. Il a fait une plainte aussi, il a été plus haut, il a été jusqu'au gouvernement. Et puis, est-ce que ça a porté ses fruits? Ça a porté ses fruits. Il n'y a plus de service de CLSC depuis 1 an. Puis c'est moi qui ai tout pris la charge. Ils ont monté de 5 heures les heures parce que ils me donnaient tout, mais c'est même pas assez. Puis son intervenante est venue lui dire d'arrêter ça. OK. Parce que s'il y avait quelque chose à demander, il fallait qu'il demande à elle. Donc, Geneviève, si je comprends bien, tu arrives à prodiguer les soins et les services à l'intérieur du... Non, tu n'y arrives pas. À l'intérieur du temps qui t'est alloué, tu n'y arrives pas. Alors, tu essaies de pallier, puis tu essaies dans le fond, tu fais du bénévolat, parce que si Luc en demande trop, eh bien, la réponse qu'il se fait dire, c'est si tu en demandes trop, dans le fond, c'est le CHSLD qui t'attend. C'est ça. Fait que moi, je ferme ma bouche, puis je m'occupe de Luc comme je peux, puis pour éviter justement qu'il soit en institution, parce que il veut pas y aller, puis moi, je veux pas qu'il soit là-bas. Là. Et, il n'a pas besoin de ça, puis il est capable de vivre dans un appartement comme tout le monde, sauf qu'il a besoin d'aide. Il a le droit à sa dignité lui aussi, il a le droit à son autonomie aussi. Exactement. Je veux t'entendre là-dessus, Geneviève. Quand tu parles de dignité, de son autonomie, c'est quelque chose que tu as à cœur et j'aimerais que tu le penses, ce message-là, que tu prennes cette tribune-ci, que tu le penses, le message. Dans le fond, toi, Geneviève, ce que tu dis, c'est que quand un usager demande des services, la réponse qu'on ne doit pas donner, c'est si tu en demandes trop, c'est le CHSLD qui t'attend. Mais toi, aujourd'hui, si je te donne la parole, Geneviève, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Ces gens-là qui nous écoutent et qui vont nous écouter ultérieurement, tu dois certainement avoir un message. C'est que toute personne, que ce soit une personne en situation de handicap, une personne malade, une personne qui peut marcher sur ses deux jambes, ils ont le droit à leur autonomie. Ils ont le droit de rester chez eux. Si la personne veut rester chez eux, elle a le droit de rester chez eux. Malgré les services qu'elle a besoin, il faudrait être à l'écoute de ce que la personne a besoin. Puis les grilles horaires, là, ça devrait plus être comme ça. Là. Ça devrait être personnalisé pour tout le monde. Puis ça devrait être équitable pour tout le monde. Les institutions, on le sait qu'ils sont pleins. Là. Oui, Il y a du monde qui attend, puis il y a du monde qui n'a même pas d'affaires là. exactement. Fait que Luc, il n'y a pas d'affaires là. Il est capable de vivre tout seul, il est capable avec un peu d'aide, mais sauf qu'il est autonome, puis il est capable de vivre en appartement tout seul, comme n'importe qui d'autre. Là. Geneviève, si on s'en remet, et merci pour ce cri du cœur, puis j'espère qu'il a été entendu à sa juste valeur. Toi, Geneviève, en tant qu'être humain, que changerais-tu s'il y avait quelque chose à améliorer dans le réseau de la santé? Qu'est-ce qui te vient à l'idée? Si je te pose la question magique, que changerais-tu? Qu'améliorerais-tu? Ça serait quoi ta réponse? Améliorer les soins à domicile, honnêtement, là. Les soins à domicile, là, ça laisse à désirer. Puis, non, moi, je donnerais plus de soins, puis plus de pouvoir aux personnes, aux usagers pour demander l'aide qu'ils ont besoin. Comme j'ai dit tantôt, s'il y a besoin de 50 heures, ben, qui donne le 50 heures? Au moins, ça libère des places en CHSLD. Exactement. Et toi, toi, tu es là pour les prodiguer, ces soins-là. Alors, qu'on te demande 50 heures ou 40, tu es là. Alors, tu peux les prodiguer, les soins. Il y a pas de problème, là, dans le fond. C'est ça, je l'ai fait de toute façon, les 50 heures, les 60, les 70 heures. Je les ai déjà compté, mes heures. Je fais 70 heures par semaine. Ça, c'est par semaine. Par semaine. 70 heures par semaine. C'est beaucoup. Oui. Je suis rémunérée juste pour 30. Est-ce que tu penses que, parce que tu vois, l'autre fois, on entendait parler le budget, le gouvernement qui commence à ouvrir un peu le budget en santé mentale et tout ça. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, le gouvernement va comprendre qu'il faut aussi qu'il ouvre ses balises budgétaires
aux soins à domicile. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va adapter le budget pour ça, ou si on va toujours être dans une roue perpétuelle qui tourne, une roue sans fin, qu'on n'y arrivera jamais? Est-ce que tu vois une lueur d'espoir, toi, point de vue budgétaire? Je l'espère qu'un jour, ils vont y penser. Ils en parlent un Il petit en peu, parle, oui. ils n'en parlent pas assez. Le budget, il n'est pas là. C'est bien beau qu'ils investissent dans la santé mentale, dans d'autres affaires, mais les personnes qui ont besoin d'aide à domicile sont toujours mises de côté. Le budget, il n'est pas là. Fait que j'aimerais ça qu'un jour que le ministre de la Santé se réveille un peu, là, que le domicile, c'est le premier choix, puis que les gens ont le droit de rester chez eux malgré les soins qu'ils ont besoin. Et si tu avais l'opportunité aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu leur dirais, d'ouvrir un peu vos balises budgétaires et penser à ceux qui veulent rester à la maison, qui veulent avoir des soins à domicile, mais il faudrait peut-être en donner un petit peu plus aussi sur ce côté-là pour que ces gens-là puissent vivre leur vie comme ils l'entendent. C'est ça, dans le fond, que tu aimerais dire. Oui. Qu'ils ont le droit de rester chez eux, puis que leur place, c'est pas en CHSLD automatiquement. Puis avec ce budget-là, s'ils pourraient augmenter les heures, augmenter les salaires, donner des avantages sociaux, ça attirerait plus de monde. Puis ça libérait des places en CHSLD pour ceux qui en ont réellement besoin. Exactement. Moi, c'est. On s'entend, Geneviève, on le sait. On s'entend, on le sait très bien qu'en CHSLD, quelquefois, se retrouvent des personnes qui ne devraient pas être là. Il y a des personnes qui sont même pas âgées. Il y en a à 20, 25 ans, 30 ans qui se retrouvent en CHSLD. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'aide à domicile. Et c'est ça qui est dommage. Parce que le gouvernement tend à vouloir aller vers ce genre de soins-là, mais on dirait que c'est pas ce qui se passe et c'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, toi, tu te retrouves, dans le fond, tu donnes des heures, tu es rémunéré, mais tu n'es pas rémunéré pour toutes les heures que tu donnes. Non. Et c'est ça qui est dommage. Geneviève, je te remercie pour cette belle entrevue. Puis tu le sais, hein, Geneviève, tu me connais quand même. À chaque fin d'entrevue, je fais tout le temps un hommage aux personnes que je reçois. Et Geneviève, mon hommage pour toi aujourd'hui, je veux te dire que tu es une personne extraordinaire, dotée d'un humanisme hors du commun. Je te connais, ça fait longtemps et tu n'as pas changé. Tu es toujours la même Geneviève au grand cœur. Tu as vraiment le cœur sur la main. Tu es une force tranquille et ta bienveillance n'a d'égal que ta volonté, Geneviève, à toujours vouloir aller un peu plus haut, un peu plus loin. Tu es un phare qui éclaire la route des personnes que tu aides, dont Luc. Et j'espère que cette lumière ne s'éteindra jamais pour toi, Geneviève, car tu es ce qu'on appelle un être humain rare et tellement essentiel à notre bien-être. Merci d'être la personne que tu es et ne change pas. Merci. Ça me fait plaisir, puis merci d'avoir accepté, Geneviève, cette belle entrevue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis en conclusion, je vous partage une citation de Jacques Salomé, cher auditeur. Celui qui sait parler avec ses mains, écouter avec ses yeux et entendre avec les silences, celui-là sait guérir. Sur cette belle réflexion, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission et j'espère que vous avez aimé cette première émission. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission et d'ici là, et comme je le dis à toutes les fois, à toutes les entrevues que j'ai menées, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et je vous attends pour une prochaine. Merci.